Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vraiment celle-ci, genre je suis trop excited d'en faire parce que tout simplement il s'agit de la vidéo This or That. Donc c'est une idée que j'ai vue un peu sur TikTok, il y avait un peu cette trend qui passait où on te disait ça ou ça et il y avait la fameuse musique et voilà, les gens allaient à droite ou à gauche en fonction de leur choix et je n'avais pas envie de faire un TikTok mais je me suis dit que de vous mettre une petite story et de vous proposer de me donner des propositions justement et comme ça je réponds en vidéo. Et ben voilà, c'est parti, vous m'avez plein de propositions et beaucoup qui ont l'air horribles à choisir, mais je pense que c'est ce qui est drôle et c'est trop du fun de la tournée. Et le premier choix que j'ai à faire, c'est plutôt livre papier ou liseuse. Alors là, à l'heure actuelle où je filme, donc on est en janvier 2021, je dis livre en papier et je pense que je dirais toujours livre en papier, mais après je pense de plus en plus à acheter une liseuse et je pense que ça aura son utilité, je vais bien l'aimer, mais que fondamentalement parlant je préfère quand même les livres parce que bah déjà j'aime bien l'objet livre et vraiment ouais, l'objet livre j'en suis accro, j'aime tellement les couvertures et je suis le genre de personne qui serait prête à dépenser plus d'argent pour avoir une édition collector et j'ai des éditions que j'ai en double et tout, donc c'est vraiment que j'aime posséder le livre en fait. Une autre question, et ça c'est intéressant, c'est lire avec ou sans musique et vraiment pour ça je sais pas quoi dire parce que déjà ça fait pas hyper longtemps on va dire que j'ai compris que des gens créent des playlists spécialement pour chaque livre, en tout cas les livres qui sont assez connus, donc littéralement pour Grisha, La Passe Miroir. Je sais aussi que pour Six of Crows et donc du coup le deuxième tome Crooked Kingdom, j'avais aussi trouvé des playlists et je lisais avec. Après j'avoue que des fois quand je lis le soir ou quoi, j'aime bien être dans le calme et j'aime bien que ça soit plat, mais par exemple quand je lis dans la journée et vu que chez mes parents il y a une école scolaire, oui bien sûr, enfin une école à côté, souvent les enfants écrivent et pour rester dans ma lecture et pas me déconcentrer, j'aime bien me mettre de la musique, donc je dirais aveugle. Et donc là on arrive avec des questions un peu plus compliquées, donc là les trois qui vont s'enchaîner c'est de Lucette. La première question c'est marque-page ou plier les pages, donc là c'est facile, c'est marque-page. Vraiment même avant quand j'avais pas de marque-page je mettais une feuille de PQ, genre vraiment de tout, mais je pliais pas les pages, vraiment ça m'irrite, genre vraiment je trouve ça pas beau, c'est irritant. Autre question toujours de Lucette, Kaz ou Nicolai? Alors en fait j'ai envie de dire Kaz pour la simple et bonne raison que je n'ai pas lu King of Scars et que de ce que j'ai vu dans Grisha je ne peux pas vraiment, je peux pas juger, donc je vais dire Kaz un peu. Et ben voilà, sans trop réfléchir, mais du coup la question sera beaucoup plus dure après quand j'aurai lu le livre. Et ensuite, oh mon dieu, la dernière question qu'elle m'a posée c'est Crush City ou Six of Crows. Franchement c'est impossible de répondre, je peux pas répondre à ça parce que vraiment Crush City c'est mon enfant, genre j'y suis attachée comme à je sais pas quoi, vraiment je l'adore. C'est Six of Crows, c'est pas la même plume, c'est pas la même autrice, c'est pas le même univers, c'est pas les mêmes personnages et c'est vraiment deux dynamiques bien différentes. Vraiment là ça n'a rien à voir, c'est même pas des choses qui peuvent se comparer, tu vois. Je suis désolée mais vraiment je sais pas, Joker là c'est trop dur. Oh là là, cette question là elle me stresse vraiment. C'est corner les pages de tes livres dès que tu arrêtes de lire ou craquer la reliure. Mais en fait je me dis, c'est que si je craque la reliure, ça veut dire souvent que c'est un brochet parce que bon les hardback craquer la reliure c'est un peu compliqué. Souvent quand j'ai des livres brochés ça veut dire que c'est souvent des livres que je vais vendre dans l'avenir ou que je suis susceptible de pas trop aimer. Donc en soi je dirais la reliure parce que vu que c'est sur des brochets et que sans doute je vais m'en débarrasser plus tard. Tant pis s'ils sont dans un peu un mauvais état on va dire. Enfin, je sais pas, genre j'essaye d'être un peu raisonnée dans mon raisonnement. Estelle me demande Throne of Glass ou Ocean City. Arrêtez de faire des trucs comme ça. Bon là je peux pas dire Joker, là clairement je peux pas dire oh ça se compare pas. Bon là c'est de la même autrice donc ça se compare largement. En fait là où j'ai du mal à comparer c'est que Crush City a un tome et que Throne of Glass en a il y en a 7. Donc vraiment c'est compliqué de faire un comparatif, donc pour que les choses soient égales je vais on va dire faire mon choix par rapport au tome 1 de Throne of Glass et le tome 1 de Crush City, et si on en compare seulement au tome 1 je dirais Crush City.
aussi. Toujours de Estelle, une fantaisie sans romance ou une romance sans aspect fantastique paranormal. Bah je dirais plus une fantaisie sans romance parce que je lis quand même plus de fantaisie que de romance, mais souvent dans mes fantaisies il y a toujours un peu une romance, mais on va dire un peu en subplot, genre un peu en dessous. Je préfère quand même plus l'aspect fantasy, I guess. Enfin je sais pas, c'est un peu dur quand même. Bref, toujours de Estelle, mais dis donc Estelle, qui me demande saga ou one shot, vraiment. Me dis donc, bah saga là, littéralement saga. Déjà je mets grave du temps à me mettre dans l'univers, donc s'il y a qu'un tome c'est délicat pour moi. Après il y a des livres comme Adi la rue ou des trucs comme ça où si t'as un tome ça me va, mais généralement je suis saga. Alors, pouvoir lire uniquement tes 5 livres préférés toute ta vie ou lire tous les autres livres sauf les 5. Oh mon dieu, c'est horrible. J'ai peut-être envie de dire la deuxième proposition parce que en soi, si j'ai déjà lu, enfin si j'ai des favoris mais que je les ai déjà lus, en soi je connais l'histoire et j'ai accès à toutes les autres histoires. Alors que si je prends la première, genre je suis vraiment bloquée qu'avec les 5. Même si c'est mes favoris, à un moment ça va me saouler et à un moment j'aurai besoin de nouveau. Je vais dire de plus lire mes 5 favoris et tant pis, je me referai l'histoire dans ma tête et je lirai des fanfictions, c'est pas grave. On trouve toujours une façon de contourner le truc. Premier date, café ou cinéma? En soi, en concept, je préfère le cinéma, mais au cinéma, il n'y a aucune façon, il n'y a aucun moyen de parler, donc pas café. Romance ou roman historique? Romance. Les romans historiques, vraiment, I cannot, genre j'aime pas ça. Lire dans ton lit ou dans ton canapé? Lis, parce que le canapé je le trouve pas confortable dans mon salon, voilà. Lire le soir ou le matin? Oh là là. Ça, pareil, c'est un truc que je peux pas trop y répondre parce que littéralement je lis dès que je me lève et quand je me couche, donc c'est vraiment mes moments. On m'aurait dit l'après-midi ou le soir, j'aurais dit le soir, mais là, en vrai je dirais bien le matin quand même, parce que le matin ça me fait un peu méditer, genre vous voyez, genre j'arrive calme dans ma vie, mais le soir ça m'endort, donc je sais pas. Lire en anglais ou en français? En anglais. Le français, genre je sais pas. Avec la passe miroir ça passe bien là pour le coup, mais le reste on me demande la passe miroir 1 ou 2, le 2, largement le 2 c'est quand même mieux. Livre de plus de 500 pages ou moins de 500 pages, et je dirais plus. Généralement il y a plus de 500 pages sur mes livres, donc voilà. Mais j'aime bien lire un truc un peu plus court de temps à autre. Mais policier ou classique? Littéralement je sais, je suis pas fan des classiques, mais je suis pas fan des policiers, mais je dirais peut-être classique. Science-fiction ou fantasy? Fantasy, vraiment la science-fiction. Je crois qu'il y en avait un peu dans Phobos. En soi ça va, j'aime bien, mais je sais pas, d'un autre côté quand je lis les résumés ça m'attire pas, je sais pas, c'est trop bizarre. On en arrive aux questions qui me font mal. On me demande Sarah J. Maas ou Leigh Bardugo. Alors celle-ci j'ai déjà réfléchi et je dirais Leigh Bardugo parce que j'adore Sarah J. Maas, on va pas se le cacher, mais si je prends on va dire en qualité et en style d'écriture, Leigh Bardugo elle est divine, et puis elle a rajouté Ninth House à son étagère de livres, trop bien, donc franchement Leigh Bardugo, tu as mon cœur. Oh mon dieu, on me demande Thorne ou Archibald, donc les personnages de la passe miroir. En fait en soi au tout début vraiment un peu mon coup de cœur, le personnage que je préférais c'est Archibald, mais on apprend de plus en plus à découvrir Thorne là où j'en suis et je pense que je vais bien l'aimer. Au moment actuel je dirais Archibald, mais je sais pas si ça va changer ou pas à l'avenir. Oh mon dieu, c'est encore dur ça. Azriel ou Cassian? Et en vrai honnêtement je vais peut-être me faire arracher la tête souvent, genre dans les ACOTAR. Vraiment je me souviens de la personnalité de personnes genre morts et tout, je sais pas ce qu'ils ont fait et je me souviens plus de qui est qui, donc vraiment vous me dites ça, je sais pas, je vais dire Cassian, je m'en souviens pas trop en fait. Oh mon dieu, il y a Brunel, donc Agathe, qui m'a demandé il te reste un élixir de vie, est-ce que tu le donnes à Cardan ou à Kaz? En fait je me sens un peu plus attachée à Cardan parce que j'ai lu plus de livres sur lui et j'ai lu les novellas qui sont littéralement sur sa vie, mais Kaz, je pense que si j'avais plus de contenu sur lui, je dirais Kaz. Je me sens trop mal. Tu dois tuer quelqu'un, plutôt Rhysand ou Azriel? Non mais Brunel elle veut vraiment me tuer. Je dirais Rhysand, je sais pas. C'est juste qu'il m'énerve en fait maintenant, donc je dirais lui. Plutôt ACOTAR ou Crescent City? Merci Brunel pour tes questions, vraiment j'adore, ça me déchire le cœur. Mais je dirais encore une fois Crescent City. On me demande Little Women en livre ou en film. Alors littéralement le film, je sais que généralement les gens préfèrent le livre, mais j'ai découvert cette œuvre d'abord avec le film et c'est vraiment le film qui a fait que j'ai mis un visage sur les filles, que j'ai mis la musique, enfin vraiment le décor, l'univers, vraiment les acteurs, tout, donc littéralement le film. Booktube ou Bookstagram? C'est un peu compliqué parce que en soi du quotidien je suis plus sur Instagram, voilà, à checker les stories et voilà, mais en soi je pense que je préfère Booktube, alors que si quelqu'un fait une vidéo pour exprimer son avis sur un livre, genre les bilans lecture, je vais les regarder.
Plutôt happy end ou fin triste? Alors clairement happy end. Moi dès que je sais que c'est quelque chose qui va être triste, je ne lis pas. Voilà, genre je fais de l'auto-sélection pour moi-même, je déteste. Vraiment je ne peux pas, c'est pas fait pour moi. Akomaf, donc le tome 2 de Akota, ou Crooked Kingdom. Crooked Kingdom, vraiment, je sais que les deux je les ai beaucoup aimés, mais Crooked Kingdom ça reste au-dessus. Poche ou grand format, enfin les hardbacks. Et voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Je crois il y en a juste 2-3 que j'ai sauté parce qu'elles se répétaient. En tout cas, je sais pas, genre j'ai trop kiffé ce petit concept de vidéo, j'espère que ça vous plaira aussi. Si vous voulez un peu répondre aux mêmes questions en commentaire, ben n'hésitez pas, hein, c'est là pour ça, voilà. Et voilà, on se dit à demain, ciao!